L'Évangile selon Jean est l'un des textes majeurs de la Bible chrétienne. Écrit vers la fin du 1er siècle de notre ère, elle se distingue en plusieurs points des 3 évangiles synoptiques, notamment dans sa volonté d'affirmer la foi des premiers chrétiens. Cet évangile nous donne à découvrir une interprétation de Jésus de Nazareth d'une profondeur, d'une sagacité et d'une originalité extraordinaire. Originalité, sagacité, profondeur extraordinaire qui fait dire à Jésus ceci. « Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Jean 14, verset 6. Justement, ce dimanche est une invitation à cheminer dans ce même évangile avec cette lecture que nous trouvons en Jean 17, des versets 1 à 11. Mais avant de commencer notre parcours, je voudrais vous faire part de ma joie de me retrouver de nouveau parmi vous dans ce beau temple parisien. Et pour donner plus de chaleur à ma joie, je n'ai rien trouvé de mieux que de relire le premier verset de ce texte. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit « Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que le Fils te glorifie. » Ce premier verset, à lui seul, résume la suite de notre récit. En ce sens, il est bon de nous attarder sur ce passage qui nous dit que Jésus leva les yeux. Jésus leva les yeux au ciel. Ce geste n'est pas anodin. Il marque une rupture entre la parole adressée à ses disciples et celle qu'il fait maintenant monter vers son Père. Il est crucial de noter que dans les évangiles, Jésus ne s'adresse jamais à Dieu autrement qu'en l'appelant Père. Pour le dire simplement, l'emploi du mot Père est le marqueur. Oui, le marqueur qui souligne avec force cette intimité toute particulière. Toujours dans ce même verset, arrêtons-nous sur ces 3 mots. L'heure est venue. Pour dire ceci, cette heure ne signifie pas la durée de 60 minutes, ni même une heure quelconque, bien qu'importante. Non, rien de tout cela. Cette heure qui vient marque le temps de la pleine révélation de Jésus. Jésus, en effet, se sait au terme de sa mission et il présente cette échéance à son Père pour qu'il lui donne sens et contenu. Sens et contenu qui se concrétisent par cette demande « Père, glorifie ton Fils ». En effet, Jésus appelle son Père à faire de sa mort le contraire d'un oubli, le contraire d'une absence. « Père, glorifie ton Fils pour que ton Fils te glorifie ». Ah, la gloire, chers amis, frères et sœurs, marquons une pause pour dire ceci. La gloire, en hébreu, évoque l'idée de poids. Et cette idée de poids nous invite tout naturellement à cette question qui s'adresse à nous tous. À quoi, à qui, aujourd'hui, donnons-nous du poids ? Au fil de ma prédication, nous répondrons à cette question. Mais avant cela, continuons notre relecture de ce récit avec cet autre verset. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Ce verset, à lui tout seul, pose une affirmation théologique. Justement, ce matin, nous allons prendre un peu plus de notre temps pour revenir plus particulièrement sur cette notion de vie éternelle. La vie éternelle, quelle belle expression, mais qu'est-ce que cela veut dire en réalité ? Est-ce que la vie éternelle, c'est continuer à vivre dans une existence post-mortem dont la durée serait illimitée ? Avec insistance, il nous faut prendre du temps
Oui, plus de temps justement pour parler de la vie éternelle. Pour dire ceci, la vie éternelle n'est-elle pas plutôt une connaissance de Dieu? Connaissance décisive qui donne accès à la vie authentique. Une vie authentique qui ne saurait être aliénée par la finitude de la mort. Voici peut-être une bonne définition de la vie éternelle. Comprise comme cela, la vie éternelle consiste donc dans la connaissance existentielle de la figure de Dieu, telle qu'elle est révélée par Jésus, parfait représentant de son Père. Car il n'est pas inutile de redire que cette vérité, la connaissance de Dieu, est plus qu'un savoir. La connaissance de Dieu est plus qu'un savoir, elle est vie. La connaissance de Dieu est plus qu'un savoir, elle est vie. Et cette connaissance de Dieu est fondamentale. Elle m'apprend que ma vie n'est pas un îlot de hasard dans un océan de nécessité, mais qu'elle débouche dans son amour. Dans notre parcours, nous arrivons à cet autre verset. Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. L'œuvre que Jésus a faite sur la terre, c'est de glorifier Dieu, de le révéler tel qu'il est et de manifester sa présence. Revenons sur ce mot « œuvre » qui désigne très justement l'accomplissement de la volonté divine par Jésus. Chers amis, frères et sœurs, il est impératif de faire une nouvelle pause avec ce verset, car vous l'avez tous noté, ce verset évoque la préexistence de Jésus, antérieure à sa naissance, antérieure même à la création du monde, avant que le monde fût. Ce court passage qui fait dire à Jésus ceci, « Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. » La préexistence du Christ avant que le monde soit monde nous aide à comprendre que la vie éternelle transcende les notions de temps. Après avoir donné, je l'espère, un éclairage nouveau de cette notion de vie éternelle, nous arrivons dans notre parcours de ce dimanche sur un gros caillou. Un gros caillou placé là en travers du chemin qui va me faire trébucher, qui va nous faire trébucher. Ce gros caillou immanquablement me fait trébucher. Ce gros caillou, ce sont ces quelques mots que nous trouvons dans ce verset. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde. Le monde est explicitement exclu de cette prière d'intercession. Et pourquoi cela? Ces quelques mots en ce XXIe siècle passent mal. Impérativement, il est nécessaire de faire plus qu'une pause pour en expliquer le pourquoi. Frères et sœurs, d'une façon quasi rituelle, nos prières sont adressées à l'ensemble de notre monde. Alors pourquoi Jésus dit « Je ne prie pas pour le monde ». Ces quelques mots sont très déstabilisants. Nous ne pouvons que rester dubitatifs. Alors pourquoi ces mots? Il nous faut vite trouver une réponse à ce pourquoi. En ce sens, il n'est pas inutile de redire que 2000 ans après la naissance de Jésus, l'humanité n'offre toujours pas l'image d'un monde réconcilié. Et nous autres chrétiens, avons-nous changé quelque chose à ce triste constat? Avons-nous changé quelque chose à ce triste constat? Là, nous retrouvons notre question du départ. À quoi, à qui, aujourd'hui, donnons-nous du poids? Pour de nombreux chrétiens, la tentation est grande de ne pas répondre à cette question, pourtant incontournable.
Alors, pour ne pas vivre habité par un sentiment de culpabilité, grandes sont les tentations de fermer les yeux, ne rien dire, ne rien faire, adopter une attitude de recul qui permet avec beaucoup de délicatesse de se retirer du monde perçu comme lieu permanent de conflit. Avec ce jugement sans appel qui dit que ce monde qui refuse Dieu n'est pas le nôtre. Alors ce monde qui refuse Dieu ne serait-il pas le nôtre? Facile, trop facile, quel renoncement. Bien au contraire, c'est dans ce monde que nous devons être présents pour rendre témoignage de l'Évangile. Alors, pour mieux comprendre ces quelques mots, je ne prie pas pour le monde. Il est bon de revenir à la source de ces propos pour en comprendre le pourquoi. Et le pourquoi, selon l'évangéliste Jean, est que le monde a rompu tout contact avec Dieu et a, au nom de ses valeurs, rejeté le Christ. Donc prier pour le monde serait quasiment une absurdité, puisque le seul espoir pour le monde est précisément qu'il cesse d'être le monde. Oui, mais cela a été écrit il y a déjà 2000 ans, dans la perspective d'un retour rapide du Messie. 2000 ans après, nous sommes toujours dans cette attente. Et notre monde a plus que jamais besoin de nos prières pour donner vie à cette espérance. Nous voici à la fin de notre parcours avec ce verset qui nous dit ceci. « Je ne suis plus dans ce monde, eux sont dans ce monde, et moi je vais à toi, Père Saint, garde-les en ton nom. » Dieu est invoqué comme Père Saint, ce qui souligne sa transcendance et sa grande différence avec le monde. À ce Père Saint, il est demandé de garder les disciples dans son nom. Cela signifie que Jésus demande à Dieu de maintenir ces mêmes disciples dans la révélation dont il a été porteur. En effet, aussi longtemps que Jésus était parmi les siens, il assurait cette unité, mais avec son départ, comment continuer à faire vivre cette unité? Pour y répondre, il est bon de revenir à ce lien d'amour qui unit désormais les croyants. Car il s'agit désormais de rester dans ce monde pour y proclamer un nouveau possible. Y proclamer un nouveau possible. Car nous le savons tous, le christianisme, c'est la réalisation de l'impossible. Justement, pour donner vie à cet impossible, il nous faut parler d'espérance. Alors prions pour que notre monde soit porteur d'espérance. Mais au fait, l'espérance, c'est quoi au juste? Eh bien, ouvrons nos Bibles sur ce mot « espérance ». Dans l'Ancien Testament, le terme hébreu qui traduit le mot « espérance » exprime une notion spirituelle profonde, un terme très concret, très prosaïque. Tikva. C'est une corde. La tikva, c'est une corde. L'espérance est donc une corde tendue entre l'aujourd'hui et le demain. Dans la Bible, l'espérance est toujours liée à la promesse de Dieu. En langage d'aujourd'hui, on peut oser dire qu'elle est l'ADN de Dieu. Dans le Nouveau Testament, la promesse suprême de Dieu s'accomplit en Jésus-Christ. La fidélité de Dieu se trouve attestée par la venue de son Fils. Et c'est Jésus-Christ lui-même qui est appelé le chemin. Prendre ce chemin n'est pas sans conséquence, car il nous invite ici et maintenant au royaume de Dieu. Royaume qui n'est pas seulement quelque chose à attendre pour le futur, mais qui est déjà présent malgré ce que nous appelons en Église les ténèbres. En conclusion de ma prédication, il n'est pas inutile de revenir sur cette affirmation de la présence du royaume. Pour ce faire, il nous faut réentendre
ce que Jésus nous dit. Je suis présent au milieu de vous, mais je reviendrai pleinement à la fin des temps. Au cœur de l'espérance chrétienne, le départ ici-bas de Jésus ne signifie pas la fin du chemin qu'il a inlassablement parcouru avec nous. Bien au contraire, Jésus reste et restera le chemin qui nous aide à oser l'espérance dans notre monde que nous voulons pacifié et harmonieux. Voilà à quoi nous donnons du poids. Alors, qu'il en soit ainsi. Amen.